Togo Info, le Togo à votre portée. Ticha, bonsoir. Il est 1h21 à ma montre. Et 5h21, si je sais encore compter à ton niveau du côté des États-Unis. Dès demain, je te salue. Ticha, l'erreur fatale que nous sommes en train de faire au Togo est de croire que tout est plié et qu'au Faure Gnassingbé a réussi à imposer son régime parlementaire. Ce serait l'erreur fatale. Et on le remarque dans les écrits des journalistes togolais. On le remarque qu'ils sont en train d'accepter lentement le fait accompli de ce que moi j'appelle le régime parlementaire de Faure Gnassingbé. Dans chaque pays, pour passer d'une constitution à une autre, c'est l'affaire de tout le peuple. Chez nous, ça a été l'affaire d'un seul homme. Et curieusement, le peuple qui ne devrait pas accepter ça, c'est le peuple là qui est là, hagard, et regarde. Et regarde, avec une complicité effrayante, à telle enseigne que tous les gens qui voudraient parler du Togo, voire aider le Togo, commencent par se méfier. Regardez les Bandakani, regardez les amis du Togo, si je peux encore dire grosso modo les amis du Togo, les Nathalie Yamp, les Bandakani. Certains panafricanistes de haut vol, quand ils l'ouvrent sur le cas togolais, ils ne savent pas dire beaucoup. Parce qu'on ressemble à cet homme qui veut au fait couvrir sa maison qui est en paille. Et les thèmes ont un dicton pour cela. Le dicton dit que quand quelqu'un ne veut pas que tu l'aides à couvrir son toit, bien sûr un toit à la paille comme cela se faisait au bon vieux temps, il te cache les cordes. C'est à ce stade nous sommes au Togo. C'est-à-dire les Togolais cachent les cordes aux gens qui devraient nous aider. Nous-mêmes là, nous cachons les cordes aux gens qui devraient nous aider à couvrir la maison Togo. C'est simple que ça. Ce que je dis là, c'est le dicton illustratif qui concerne le Togo. C'est-à-dire nous sommes prêts à cacher les cordes aux gens qui devraient nous aider pour couvrir la maison Togo. Et il y a des exemples à foison. Mais comment le Kenyan peut se révolter de la cherté de la vie et être dans les rues chaque jour que Dieu fait, harceler le pouvoir? Comment le Ghanéen peut refuser l'ignominie, l'opprobre, la honte? Et tout à côté au Togo,
C'est comme si c'était normal. Que tout un peuple croise les doigts et regarde. Les erreurs, il y en a eu. Et la plus grande, la plus sévère, c'est d'avoir été aux élections. C'est une erreur. Mais après une erreur, là, qu'est-ce qu'on fait? On croise les bras et on regarde. Non, quand on s'est trompé de chemin, là, tu es dans ta voiture. Tu devrais sortir par une route, une autoroute. Et tu te rends compte que tu as pris un mauvais virage. Non, tu acceptes que, bon, comme tu as pris un mauvais virage, tu dois rester comme ça. Tu ne reviens plus sur toi afin de retrouver le bon chemin. Il y a comme si tout le monde avait accepté le fait accompli. Et surtout les bergers. Surtout les bergers. C'est-à-dire ceux qui conduisent le troupeau. Je veux parler de l'opposition togolaise. Il y a un appelé professeur Gougué, Aimé. Quand lui sort là, il dit qu'il fait des propositions. C'est-à-dire lui Gougué, dans l'hémicycle là, il est seul. Hein. Mais lui fait des propositions devant 109 députés. Lui fait des propositions. Son parti en a 2. Et il est convaincu que ces propositions-là vont changer le Togo. Les voleurs là, ceux-là qui ont volé le pays là, vont prendre les projets de Gougué et en faire quelque chose de bien pour le peuple togolais. C'est difficile à comprendre. Mais Ticha, c'est dans ça nous sommes au Togo. Mais, il faut toujours se rappeler de Lénine. Après avoir planté le décor, Lénine passait à la seconde phase. Avec sa question fétiche qui est restée dans les annales de l'histoire. Que faire? Il faut faire quelque chose. Il faut que quelqu'un, quelque part, se lève. On ne peut pas rester nous tous comme ça, regardez. Les militaires sont là. Les politiciens sont là. La société civile est là. Grosso modo, le peuple est là. Ce qui est possible chez les autres là, est aussi possible chez nous. Je reprends. Ce qui est possible chez les autres est aussi possible chez nous. D'où l'ultime défi. Comment réveiller un peuple devenu aphone, amorphe? C'est notre défi actuellement. Ticha, c'est notre défi. Et pour ce faire, Ticha, j'ai un livre de chevet tout à côté de moi, écrit par un Allemand. L'Allemand en question s'appelle Philipp von Boeselager. Philipp von Boeselager a écrit un livre. Et le titre en dit long. Le titre dit « Nous voulions tuer Hitler ». Et en sous-titre, le dernier survivant du complot du 20 juillet 1944. Quand tu lis le livre, tu découvres que la dictature hitlérienne avait amené les Allemands à ne faire que regarder,
à croire que c'était normal qu'ils vivent sous une dictature. Les Allemands étaient convaincus. Mais il a fallu des gens comme Philippe Freiherr von Boselaga pour se lever et dire non. Un peuple ne peut pas vivre dans les conditions comme ça. Fin de course, il est rentré dans les rangs pour qu'enfin qu'il tue Hitler. Pour la simple raison que si Hitler vit, c'est eux qui mourront par vagues entières. Je reprends. Si Hitler vit là, eux, les Allemands, ils vont mourir par vagues entières. Alors que quand ils tuent Hitler, c'est Hitler seul qui va mourir. À ce stade, nous sommes au Togo. J'ai eu à dire aux Togolais que si Faure n'est plus président, il va vivre. Et bien. S'il est président, il vit. Et bien aussi. Mais le contraire est que, quand lui est président, 95% des Togolais vivent mal. Donc, l'ultime décision est de le déposer. Il ne faut plus avoir peur des mots. Il faut déposer Faure Gnassingbé. Quand chaque Togolais se lève là, l'idée qu'il doit avoir dans la tête est de se poser cette question. Pourquoi Faure, lui, doit si bien vivre et moi, Togolais, je dois vivre si mal? C'est comme ça. On doit désormais réfléchir. Sinon, c'est la petite minorité là. Ils ne sont pas plus de 100. Hein. Ce n'est pas possible. La dictature ne peut pas durer si elle ne se rétrécit pas. Parce qu'eux aussi ont peur des complots. Donc, ils se rétrécissent entre eux. C'est là qu'ils peuvent tenir la masse. Il faut que les Togolais commencent par se dire que quelque chose doit passer quelque part et par quelqu'un. Le fait accompli qui nous dit qu'on est passé dans un tour magique d'un régime semi-présidentiel à un régime parlementaire n'est que de l'esbrouffe. Et qu'il faille absolument revenir à la situation antérieure. Il faut absolument revenir à la situation que le peuple lui-même s'était choisi. J'entends aussi les Togolais dire, et puis, il faut qu'on commence par se méfier de la presse togolaise, qui donne l'impression que les Américains soutiennent le Togo, le peuple togolais, je veux dire. Non! J'ai lu hier un papier de l'alternative. L'ambassadeur américain n'a pas souhaité ou n'a pas encouragé Faure Gnassingbé. Dans son passage du régime parlementaire, du régime semi-présidentiel au régime parlementaire, pardon. Mais qui est notre problème là-bas? Notre problème, c'est les États-Unis, au Togo. Il ne faut plus se leurrer. Notre problème n'est même plus la France. Bien qu'elle soit une partie, notre plus grand problème, ce sont les États-Unis. C'est eux qui reviennent en force. Et c'est eux qui donnent le pion à la France là-bas.
qu'ils sont plus colons que les Gaulois. Lisez un peu ce que ces gens-là. Je veux parler des États-Unis. Lisez un peu ce que les Américains ont fait en Amérique latine. Aux pays latinos. Cambodge, Laos, Venezuela, Bolivie, Nicaragua, Uruguay, Paraguay. Vous comprendrez que ce que la France nous a fait au Togo est bien moindre. Ce sont les Américains qui tirent les ficelles. C'est eux qui tirent les ficelles. Et curieusement, c'est eux aussi que nous, nos journalistes, bonifient. Que me sert un ambassadeur qui n'a pas levé le petit doigt, qui travaille en tant qu'ambassadeur avec un régime corrompu, et qu'on vienne m'écrire que non. En fait, l'ambassadeur n'était pas pour cette transformation, ce changement du régime semi-présidentiel à un régime parlementaire. Mais si les Américains voulaient aider les Togolais, ça se serait su, non? D'où vient-il que les journalistes togolais ont toujours pris le bourreau, je dis le bourreau, pour quelqu'un de bien? Cet éveil de conscience-là, dont les Nigériens ont, les Maliens ont, les Burkinabés ont, tous ces peuples-là, on les a vus déchirer les drapeaux américains, français et autres. Mais d'où vient-il que ceux-là qui doivent réveiller les Togolais disent que ce sont les Américains qui sont les amis du peuple togolais? Et pourtant, c'est devant les Américains. Les Nyasingbe remplissent chaque 5 ans. Non seulement ils remplissent chaque 5 ans, ils se sont même décidés de changer pratiquement toute la constitution. C'est qu'il y a le loup dans la bergerie. Nous, notre ultime défi, c'est comment remobiliser un peuple mort, amorphe, aphone, qui regarde. C'est de là. Je suis parti. Par le passé pour vous dire qu'un peuple qui a faim ne fait pas la révolution. Nous, notre génie serait maintenant de transformer un peuple qui a faim en un peuple qui fait la révolution. Ce serait notre génie, notre capacité à nous élever et à transformer ce qui est de la mer à boire. Transformer pratiquement un peuple qui a faim. Faim. Quand je dis le Togolais a faim, je sais de quoi je vous parle. Et c'est sciemment fait. C'est là aussi le génie de Faure Gnassingbé. Quand il est arrivé au pouvoir, il a tout de suite compris qu'on peut tenir un peuple qui a faim qu'un pays qui a de quoi manger. Il a passé 20 ans à appauvrir le pays, à appauvrir l'élite. Fin de course à ce que vous voyez. Les professeurs d'université, les médecins,
les ingénieurs, les officiers, tout le monde est au garde-vous. Parce que c'est lui seul qui tient la manne financière. Macron ne peut pas traumatiser les Français parce qu'il n'a pas la capacité de tenir tout ce dont la France produit. S'il avait aussi la capacité dont à fort, il ferait la même chose. C'est humain. D'où notre ultime défi. Réveiller un peuple mort. Un peuple amorphe, aphone. Un peuple qui a faim. Et notre fameux Allemand qui a écrit le livre « Nous voulions tuer Hitler », on ne peut plus clair dans son livre. Un peu de brutalité du peuple vis-à-vis du dictateur, un peu de complicité du peuple avec l'armée contre le dictateur et un peu aussi de la finesse du peuple contre le dictateur. Et je vous le dis bien, l'auteur du livre « Nous voulions tuer Hitler » n'était pas l'enfant sorti d'une famille de pauvres. Et je vous le dis ici, à la page 4, le résumé de Philippe Freiherr von Boeselager. 18 juillet 1944, Philippe von Boeselager, jeune officier de cavalerie de 27 ans, sur le front de l'Est, prend la tête de 1200 cavaliers de la Wehrmacht. La Wehrmacht, c'est l'armée allemande. Leur objectif opérationnel, connu du seul Philippe, rejoindre la capitale et occuper les lieux de pouvoir du Reich. Après l'attentat contre Hitler, que doit exécuter le colonel von Stauffenberg. Philippe von Boeselager est aujourd'hui le dernier survivant des conjurés du 20 juillet 1944, élevé dans une famille aristocratique traditionnelle de Rhénanie, où la liberté de jugement et le sens des responsabilités étaient la pierre angulaire de l'éducation. Il s'est mis rapidement sur le chemin de la désobéissance, puis de la résistance. Haute trahison pour les Allemands d'alors. Il raconte ici son itinéraire, notamment en France, puis en Union soviétique. Les amis, il y a un mot que je viens de lâcher en lisant ce petit résumé. La désobéissance. Il faut apprendre à désobéir aussi. Il faut désobéir. Quand on est seul à désobéir, on est condamné à vivre les geôles de Fornaciné ou à prendre l'exil. Mais quand c'est tout le monde qui désobéit, c'est le dictateur qui finit par obéir en quittant le pouvoir. Bonne journée, teacher, et bonne nuit pour les uns et les autres qui sont encore sous leur couette. Camus Sali.